Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur le nécessaire, c'est ça, Le strict nécessaire. à avoir lors d'un achat d'une imprimante 3D. Donc Johan, vas-y. Donc on va commencer par le mètre. Donc bien sûr pour pouvoir avoir des proportions de taille, pour avoir une idée de taille de pièce, ou aussi le pied à coulisse qui est très utile pour mesurer après impression les tailles de pièces. Voilà, donc là c'est un pied à coulisse digital, donc il en existe des manuels, donc c'est très pratique pour avoir des cotes là c'est au centième. Donc là en fait, Donc là, si on veut une mesure d'un cylindre, donc admettons que c'est, je sais pas, on veut faire marteau, là, le hein, cylindre du marteau. c'est ça. Voilà. Donc on se positionne comme ça, Plus dedans quand même. Voilà, comme ça. pour avoir le Au taquet. diamètre. D'accord, Là, on pour est à avoir le 9,90. diamètre. Ok. Et l'autre, donc l'autre qui est derrière, là, ça sert à quoi du coup? Là, c'est pour les diamètres Ouais, ce intérieurs. que j'allais dire, Donc, voilà. Donc ça, voilà. comme Bon, les... là, c'est un peu trop gros, hein, peut-être, mais bon. Normalement, En ils fait, quoi, devraient ça le va nous prendre. mesurer de là à là. C'est Oui, ça? oui, À l'intérieur, c'est ça. quoi. Ok. Voilà. Donc on a ça. Donc on a aussi pour l'assemblage de plusieurs pièces de la colle forte. Très très Qui fort. peut être Oui. voilà, très très forte. Colle même très bien au doigt aussi. Faire attention. Donc voilà. Du papier à poncer. Donc il y a du papier à poncer grain épais pour enlever le maximum. Et puis après, du grain fin pour fignoler Donc d'abord, on passe le gros grain, c'est ça? le gros grain, donc D'accord. le orange, le brun orange, Oui. pour enlever le maximum. Et après, pour gros, avoir quoi. un aspect un peu Plus plus lisse. lisse, on passe le plus Le fin. plus fin, d'accord. Donc après, on a aussi le scalpel. Scalpel. Scalpel, ouais. Scalpel. On va y arriver. Allez, Scalpel, bref, voilà. scalpel. Donc pour enlever les plus gros résidus d'impression, donc quand on a des bavures et qu'elles sont un peu dures à enlever, ça nous facilite. Et par contre, attention, c'est très dangereux. Ouais, très très tranchant. Il faut le manipuler avec précaution. Et si vous êtes donc un enfant, non, vous l'utilisez pas, vous évitez. demandez aux parents. Voilà. Donc Ensuite, on a les spatules. d'accord. Donc là, il y a 3 tailles. Après, une taille classique, c'est une petite taille. Donc après, Mais par contre, hein, ce qu'on avait vu sur une vidéo, il faut faire attention qu'elle soit relativement souple, mais pas trop non plus, hein, et un peu, je crois, biseauté, hein, un peu biseauté en biais là sur la pointe, pour passer. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et aussi, donc, on peut se munir d'un marteau pour légèrement taper et, avec la vibration, faire sauter la pièce du plateau. D'accord, donc tu nous montres à peu près avec les deux comment on fait. Voilà, donc tu prends ça. Tout simplement, on prend le marteau et la spatule. Chercher mes mots. On place la spatule en dessous. Voilà, devant la pièce. Donc, devant la pièce. Et on peut tapoter. Donc voilà, on voit pas. Mais là, on peut légèrement tapoter pour faire vibrer les pièces et la décoller. Ok, ça marche. Après, le réglage du plateau jouera aussi par rapport à ça. Si on est trop près du plateau, c'est sûr, même en tapotant, on n'arrivera pas. D'accord. Faut quand même avoir un bon calibrage. Ok, ça marche. Ensuite, on peut se munir aussi d'une pince coupante pour enlever les bavures de l'extrudeur quand il commencera à chauffer tout ça. Oui, parce qu'il y a des coulures. Hein, des coulures de filaments sortant de la buse. Ensuite, on peut donc se munir de plusieurs pinces de serrage. Là, voilà, la forme est, comme on peut le voir, voilà, légèrement inclinée. Donc là, après, on a avec 2 pointes. On peut toujours, comment dire, sphérique. Ça, on se sert beaucoup pour les bijoux, les trucs comme ça. Et une pince, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on peut toujours aussi se servir pour maintenir des pièces entre elles le temps qu'elles collent. Si on veut pas se salir, ou ça peut toujours servir. Donc ensuite, le ruban, à quoi ça sert? C'est pour le plateau, pour le verre du plateau, pour éviter d'avoir à chaque fois, pour protéger le verre, pour éviter les rayures, tout ça.
c'est le scotch qui se prend en fait les... Alors ça c'est du scotch, en fait du scotch de masquage, hein, tout simplement. Voilà. Je crois même ils font... mais je sais pas si celui-là c'est justement spécial pour haute température. Non, je crois pas, c'est juste du simple marquage. Je crois que c'est du simple. Masquage. En fait tout ce qu'il y a de plus simple, hein, le masquage des peintures, ce qu'on fait, les travaux qu'on fait tous chez nous, quoi, voilà. Voilà. Et aussi, donc, pour ajouter, si vraiment l'imprimante est dans un endroit sombre, on peut aussi se munir d'une lampe de bureau. Je la montre. Ouais, si t'arrives. Fais juste gaffe à pas me faire tout fondre. Ouais, voilà, celle-là, elle est très puissante. C'est une de bureau simple, mais vraiment, elle éclaire très bien pour... Elle chauffe beaucoup. Je sais pas si c'était bien réglé comme ça. Ça va? Oui, ouais, on voit très bien. Voilà. Donc, voilà. Sinon, niveau entretien. Entretien, je sais pas, t'avais... Par rapport au scotch? Ben non, le spray, ça c'était au début, ouais. Un truc comme ça. C'était du spray adhésif, si je me trompe pas. Ah non, je parle pas pour le plateau. C'est pas non, je parlais pour... Si c'est bien réglé, il n'y en a vraiment pas besoin, même la UU. Non, c'était pour l'imprimante en elle-même, tu sais, pour pas que ça cuise trop. Papa, il avait mis de la vaseline. De la vaseline, hein, au début on avait utilisé ça. Là on a mis de la graisse. Sinon, c'est en spray, je crois. Hein. Ouais, spray de silicone, je crois, un truc comme ça. Pour bien graisser les axes et tout, car au début, l'imprimante saturait énormément, tout était grippé, et puis là, comme on peut dire, tout roule. Voilà. Donc je ne sais pas si tu voulais dire autre chose. Il y a pour aussi le plateau, donc le scotch, on peut faire si pendant le décollage on vient pas ripper avec des outils tranchants sur le scotch, on peut faire une bonne vingtaine, voire même plus d'impressions, donc oui, c'est quand même très économique. C'est pratique. En sachant que j'ai quand même 3 rouleaux, donc avec celui que je vous ai montré déjà un peu usé. Celui-là, si je me souviens bien, c'était acheté au Leroy Merlin. Je crois. Oui. Je crois que c'était Leroy Merlin et il y avait quoi, 2 rouleaux ou 3 ensemble, je crois. 2. Et l'autre que tu as là, c'est Action, je crois, celui-là. Oui, je crois. Il me semble que c'est Action. Celui-là, tu l'as pas essayé encore. Hein. Pas encore. Là, tu peux le montrer. Donc, ouais, s'il faut. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire, je pense. Même nous, les scrapeuses, moi j'utilise aussi pour mes albums. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. Je pense, donc du coup... par contre, j'ai failli, désolé, oublier un truc. C'est aussi une plaque de découpe qui peuvent être bien sûr très utiles. Ah oui, oui. Surtout avec cet outil très tranchant. Celle-là, donc elle vient de chez Action. Le scalpel, ça c'était... c'était Auchan. Un grand je crois marché. Que c'était Auchan. Il y avait des promos, donc on l'a vu. Normalement, on devait l'acheter aussi au Action. Mais quand on a été au Auchan, je l'ai vu. On est tombé dessus, on en a profité. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo de mon fils et puis de vous abonner à sa chaîne. Et de toute manière, on se retrouve bientôt. Pour d'autres petits tutos. On va avancer avec l'imprimante 3D. Donc tu vas présenter les fils, certains bugs, comment les corriger. Voilà, c'est pas mal, voilà. Donc des petites leçons, comment maîtriser aussi les logiciels et surtout ce qui est très important, c'est le temps de chauffe, tout ça. Ça c'est très dur, parce que au début départ, tu as eu du mal, les réglages. Surtout avec quand on change de l'ABS au plat, au flex. Surtout l'ABS, lui. L'ABS il est très compliqué. Il est très frileux, donc voilà. Dès qu'il y a un changement de température, il a vite tendance à vriller, se décoller. Donc voilà, donc en tout cas moi je vous fais de gros bisous. Ça m'a plu de faire une petite vidéo avec mon fils. Donc je pense qu'on va en faire d'autres, d'accord. Et puis jusqu'à ce que tu sois plus à l'aise, que tu arrives à le faire tout seul. Ok, ça marche. Allez, on se retrouve très très bientôt. Moi j'espère aussi sur ma chaîne bientôt une autre vidéo, mais je sais pas quand. Donc voilà. Gros bisous, à bientôt. À bientôt.